Et coucou les licornes! Tadadou! Carnet de voyage vers soi. J257 sur 365. Regardez comme elle est jolie. Bon, effet décoiffé, parce que Monsieur Flocon joue avec. Il vient dans mon panier de poupées et il me prend les poupées et il joue avec. Il leur bouffe les pieds. Voilà, mais elle est belle hein, quand même, regardez. Petit entremède musical avant que le monde se connecte. Et je danse la vie, et je danse la vie. Voilà, l'effet décoiffé. Je m'en fiche. Voilà, ouh là là, je danse la vie. C'est magnifique, c'est léger, c'est fluide. C'est merveilleux. Voilà, voilà. Ah là là, faut bien rire, faut bien s'amuser, hein, franchement. Hein. Parce que sinon, sinon c'est pas rigolo la vie. Voilà. Alors, j'attends de voir quand même qu'il y ait du monde. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler, j'en sais rien en fait. On va voir, hein. On va se laisser porter, voilà. On va se laisser porter par ce qui est, par les énergies du moment, les gens qui sont là en live, voilà. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez traiter, n'hésitez pas. Voilà. Hop, coucou Véronica. Voilà. J'étais avec ma petite Enchantimals. Voilà, je vais la présenter en début de live. Elle est belle, hein? Bon, elle est très décoiffée. Voilà. Et oui, c'est Flocon. Et Flocon, il me pique mes poupées et il joue avec. Voilà. Alors, elle est toute décoiffée. Voilà. Mais bon, elle est belle. Elle est même décoiffée, elle est belle. De toute façon, même décoiffée, on est beau, de toute façon. Voilà. Ah, alors, par quoi je vais commencer aujourd'hui parce que bon, je partage un petit peu mes journées et ce qui se passe. Donc, je vais vous parler du voyage. Le voyage autour du monde pendant 1 an. Oh là là, my God. Mais avant, je voulais vous partager, en fait, superbe, ouais, elle est belle. Elle est magnifique. Coucou Marilyn. Violet en plus, vous voyez, les cheveux violets, comme la connexion, comme les chakras supérieurs. Les cheveux violets, parce qu'elle est hyper connectée, notre petite Enchantimals. Voilà, donc elle a les cheveux violets, ça l'aide à la connexion. C'est ça, faites-vous les cheveux violets, ça va vous aider à la connexion. Voilà, vous les connectez, tenez-vous les cheveux en violet. Voilà, ça aide. Ah oui, puis elle a les cornes aussi. Ah bah oui, alors là, du coup, elle a les antennes paraboliques en plus. Du coup, elle connecte encore plus haut. Alors faites-vous pousser des cornes. Voilà. Ah, ses oreilles aussi. Ses oreilles. Elle a des oreilles avec des récepteurs, du coup. Vous voyez elle est au top. Non, non, elle est hyper connectée, quoi. C'est l'Enchantimals du futur. C'est le nouvel humain. Bon, c'est plaisanterie. Qu'est-ce que je vais commencer par cette nuit, on me souffle à l'oreille. Donc moi, je reçois beaucoup la nuit, plein de choses en fait. Mais depuis quelque temps, bon, j'ai demandé à dormir en fait et de recevoir plutôt la journée, parce que sinon, il faut que je note. Et du coup, voilà. Et cette nuit, on me souffle maîtrise de ses énergies. Oui, tout à fait. Ok, je reçois. Et vient après entraînement. Ouais, d'accord. Et je me réveille à 5h45. Et là, je sens m'envahir des peurs. Je sens m'envahir des trucs bien burk. Et ça s'enclenche sur le voyage autour du monde pendant 1 an. Et oui, parce que depuis qu'il y a cette idée qui est tombée de je ne sais où, hein, dimanche, bah forcément, voilà, ça s'active là-dedans. Et puis en plus, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de temps. Par mon fonctionnement humain, si on me dit quelque chose, pour moi, c'est tout de suite en fait. Et souvent, c'est les particularités des hauts potentiels.
on prend ce qu'on nous dit comme si c'était une information instantanée, que ça allait se produire instantanément. On n'a pas cet effet de recul, en fait, par rapport à une information. Mais bon, ça va pas être le sujet du jour du haut potentiel, on en parlera peut-être à un autre moment. Et donc, du coup, ce voyage autour du monde, donc forcément, ça vient me chercher loin, moi qui est, on est depuis 12 ans dans cette maison, dans notre lieu, moi j'adore le lieu où je vis, je suis dans mes zones de confort, j'ai du mal à sortir de mes zones de confort, donc forcément, quand on dit « Ah, hey, un projet d'1 an, on fait le tour du monde, on part en juin 2024 et avec toute la famille, on est 5 et on fait le tour du monde pendant 1 an. » Ok. Autant dire que c'est confrontant. Bref, mais c'est cadeau. Donc, du coup, cette nuit, tac, des peurs qui s'enclenchent, machin, ok. Hey, coucou Martine. Donc, bien évidemment, je dis, ok, je laisse remonter ces peurs et je m'en sers pour faire des libérations, bien sûr. Merci les peurs qui remontent et qui s'enclenchent. Parce que ça va me servir à ça, là, déjà, de préparer ce voyage. Ça va me permettre, de, au fur et à mesure, de toutes les peurs qui vont se présenter, tous les freins, hein, parce qu'on a des freins, oui, mais, machin, de venir s'en servir pour faire des cadeaux, pour libérer. Et donc, du coup, pour pouvoir... là, ça va être vraiment à vitesse de la lumière, du coup. Bon. Et donc, du coup... j'accueille la peur, machin, ok, et puis bien évidemment vient dans la foulée les informations que j'avais reçues en amont dans la nuit, qui est maîtriser ses énergies. Et ça faisait sens en fait, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des peurs qui remontent? C'est lié à plein de choses, hein, les peurs, c'est lié à des programmes matriciels qui sont en nous, c'est lié à des mémoires dans cette vie, pas dans cette vie, à nous, pas à nous, ça peut être lié à plein de choses, des peurs. Et la peur immobilise. Pourquoi? Parce que souvent, les peurs, quand on va vraiment au bout du truc, la peur, ça active une partie du cerveau reptilien qui dit « je vais mourir ». Et donc, la mort, quand ça active quelque chose relié à la mort, forcément, on s'immobilise et ça crée des choses en nous, émotionnellement, physiquement, etc., qui peuvent être très confrontantes, voire immobilisantes. Du reste, les crises d'angoisse, c'est vraiment ça, où là, il y a comme le mayday du corps qui s'enclenche, corps et toutes les parties de nous qui sont en flip, et on est vraiment immobilisé. Donc, je dis, ok, Sophie, maîtrise de ces énergies, tu accueilles ce qui arrive, ok. Et j'ai fait, en fait, sur l'Académie des Femmes Lumière, je vous ai partagé un soin reliance, paix et harmonisation de Anne-Solène Michel, que j'adore. Et en fait, j'ai dit, tiens, j'ai envie de ça, je vais faire ce soin. Et là, en fait, au-delà des mots et de son déploiement vibratoire et de ce soin, elle est en Inde quand elle fait ce soin. Et en Inde, il y a des oiseaux exotiques. Et il y a toute la végétation, etc. Et moi, dès que j'entends ces bruits, c'est même pas des bruits, c'est des sons. Dès que j'entends, ce son des oiseaux exotiques, etc. Mais tout de suite, ça me procure en fait en moi une paix, un ancrage, je me sens bien, etc. Et c'est ce que ça m'avait fait, du reste, quand j'ai fait mon premier voyage en Asie à Bali. C'était pas mon premier voyage, parce que j'avais été au Laos avant, mais il n'y avait pas ça, où j'en ai pas le souvenir. C'est vraiment à Bali où je me rappelle, dans l'aéroport, le parking de l'aéroport où j'entendais ces sons exotiques là, et comme si je suis chez moi, quoi. Enfin, donc voilà, donc ça connecte bien évidemment à des mémoires, hein. On ne sait pas forcément d'où, mais à la rigueur on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça nous fasse du bien. Et donc du coup, voilà, ces sons m'apaisent. Et donc du coup après, je me mets je vais sur YouTube pour chercher son de la jungle. Et me voilà partie à écouter les sons de la jungle. Et ça me faisait tellement bien, ça me procurait une paix, une harmonie intérieure absolument incroyable. Et donc du coup, j'ai senti vraiment que ça m'avait allégée.
Donc voilà, j'avais des sacs à dos en moins. Et ce matin, j'échange avec ma copine Stéphanie très tôt, parce que nous étions réveillées toutes les deux très tôt, à 5h45. Et on se fait des messages. Et puis en même temps, on vient libérer toutes les deux des choses. On échange et puis paf, on sent qu'il y a des choses, tac, ça allège. Et en fait, ce qui est là actuellement, enfin moi c'est ce que je perçois en tout cas pour moi, mais pour pas mal de personnes aussi, c'est que on sent, là, en ce mois de mars 2023, vraiment des énergies de vent, de liberté, de libération. Ça veut dire que c'est ces notions de souveraineté, ces notions de puissance, de pouvoir, de liberté qui sont là. Alors vous allez me dire, bah oui, on arrive au printemps, donc c'est normal parce que bah, le printemps, voilà, les choses émergent. En hiver, on est plutôt en dormance et les choses se font en souterrain. On est dans nos grottes. Oui, mais pas que. Là, je sens vraiment que c'est des énergies. Il y a un vent de liberté où du coup bah il y a plein de choses qui sont en train de remonter, où on n'a plus envie de vivre des injonctions, on a envie vraiment de cette liberté, etc. Mais en fait la particularité de tout ça, c'est que on est une fois de plus en train de se dire parce qu'on parle par exemple d'injonction, je ne veux plus vivre d'injonction, etc., etc. Sauf que en fait la liberté, et ça moi c'est vraiment quelque chose que j'ai grandement capté récemment, c'est qu'en fait on s'emprisonne tout seul. On est tout seul dans sa prison et on croit que c'est l'extérieur qui nous enchaîne, mais c'est quand même un fake en fait. L'être humain, il est et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'être humain, nous avons été sous une cloche en fait pendant des millénaires. Et puis on va dire dans cette incarnation où en fait on n'a rien vu. En fait on n'a pas vu que on était comme en esclavage. On en parlait cet après-midi parce que j'ai rencontré dans mon espace quelqu'un qui était venu se faire masser par Francesca, qui avait utilisé mon espace pro, et elle avait, cette personne, oublié un tour de cou. Et quand du reste j'ai vu ce tour de cou, j'ai dit ah bah tiens, c'est qu'on doit se rencontrer toutes les deux. Et donc aujourd'hui, ben voilà, on s'est rencontrés. C'est quelqu'un d'absolument, j'adore, une femme qui est vraiment super. Et justement, on se disait c'est dingue parce que en fait avant on était sous cloche, on est vraiment dans un esclavage moderne, mais on le capte même pas en fait. On est petits Sims, on est petits robots et on le capte pas. C'est incroyable en fait. Et puis là, bon bah voilà, depuis 2020, il y a un grand vent. Ça y est, c'est une grosse accélération, prise de conscience. On ouvre les yeux, voilà, on cherche un sens profond à notre vie. Voilà, et c'est en train de remonter, en fait, les voiles se lèvent. Et du coup, je me dis, mais Sophie, en fait, tu t'emprisonnes toute seule. Je veux dire, aujourd'hui, c'est toi, avec tes zones de confort, avec tes habitudes, avec tes repères que tu es encore sur l'extérieur, qui t'emprisonne. Et c'est vrai que ce voyage, de ce que je pressens va se faire, ce voyage, en fait, c'est ça, ça va être quelque chose d'absolument incroyable parce que là, donc déjà ça se prépare. On est bien d'accord, parce que moi ça veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un qui vive 1 an dans notre maison. Bon, franchement, ça va être cadeau, hein, parce que voilà, on a une maison avec piscine, on a une super maison, on a une vue de dingue, on a la forêt à côté. L'Auvergne est absolument incroyable en termes d'énergie. Donc voilà, ceux qui vont venir vivre dans notre maison, mais voilà, moi je veux pas laisser rentrer n'importe qui. Il faut que ce soit des énergies qui sont en corrélation avec les miennes, etc. Donc bien évidemment que ça va être donc c'est trouver quelqu'un, mais ça c'est broutilles. Mais en fait voilà, quand on fait ce genre de voyage, partir 1 an en famille, c'est vraiment ça se fait pas comme ça sur un claquement de doigts. Et en plus là, ce que je trouve absolument génial, c'est que ça va être un tour du monde qui va se faire en conscience. C'est un tour du monde qui va se faire. Et puis en plus, juin 2024, je veux dire, d'ici là, moi, vu que j'évolue très vite, autant dire que je sais pas où j'en serai en juin 2024, mais autant dire que ça aura dépoté. Donc ça va vraiment être un voyage en pleine conscience et un voyage, bien évidemment, en plein respect de soi. Et ça, c'est ce que je trouve génial parce que déjà, on va faire le test au Costa Rica sur notre voyage qu'on va faire cet été. C'est sûrement pour ça aussi que j'ai pas pu réserver encore. J'ai que les billets d'avion parce que
parce que il y a des choses qui doivent processer entre-temps. Donc c'est vraiment se laisser guider aussi quand on a des projets et s'abandonner vraiment à la vie et au-delà de la vie en fait, à soi et au grand tout, parce qu'on est soutenu et parce qu'on a un plan d'évolution. Et même quand on dépasse son plan d'évolution, de toute façon, après on vient définir des choses. Et moi, dans ce que je demande, j'ai des demandes précises sur mon évolution. Donc c'est exaucé, tout se met en place très vite pour m'amener là où je dois être et me faire dépasser plein de choses. Et donc ce tour du monde d'1 an, ce sera un tour du monde en pleine conscience. Ça va être un tour du monde où moi je serai à partir de mon nouvel humain. Ça va être un tour du monde où voilà, c'est en maîtrise de soi, en maîtrise des énergies. Mais c'est pas en maîtrise, je contrôle, ça n'a rien à voir. C'est être, et juste avant ce live, je partageais avec une copine qui, elle, va partir, a aussi ce projet, va partir 6-7 mois à partir de cet été sur l'Amérique du Sud avec son copain. Et on partageait en fait, et ce que je lui disais, elle est aussi bien avancée puisqu'elle est dans les espaces de Aude. Et en fait, le truc c'est que et on va de toute façon, on est poussé à ça, hein, parce que le nouvel humain c'est ça, c'est les repères. Les repères en fait, c'est on est amené à ne plus du tout s'attacher à des repères extérieurs. C'est vraiment nos propres repères à l'intérieur de soi. Et les repères à l'intérieur de soi, c'est cette sécurité, cette liberté. C'est vraiment, on ne dépend plus du tout de personnes, de lieux, de situations, même d'un travail. Enfin, on ne dépend plus de rien en fait. On est suffisant à soi-même parce qu'en plus, à un moment donné, quand on est vraiment, quand j'ai envie de dire quand il y a la libération de l'être, mais aujourd'hui, non, il y a des gens qui manifestent d'un point de vue financier sans avoir libéré leur être. Ils ont capté le truc de la manifestation quantique financière. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas la manifestation quantique financière parce que à un moment donné, quand on libère notre être, par conséquence naturelle, l'argent est une énergie, fait partie de l'abondance qui est là. Donc, sans aller au-delà de ça, moi, la chose qui a été la plus importante sur mon chemin de libération, c'était de trouver la paix, c'était de sortir de la souffrance, c'était vraiment d'être en paix à l'intérieur de moi. Et ce matin, quand j'étais, il y a des peurs qui sont venues se remanifester là. En fait, je voyais bien ce que ça a activé, les parts de moi que ça a activé, et je vois bien en fait qu'une fois remise dans ma paix, une fois remise dans mon centre, une fois déposée correctement au niveau des énergies, il y a plus de peur, il y a plus de problème, c'est paisible, c'est fluide, c'est facile. Et en fait, c'est ça, c'est que nous, on est sur une construction humaine où les repères sont à l'extérieur. Nous sommes dépendants de tout à l'extérieur. Mais c'est notre construction, hein. Donc ça demande bien évidemment pas après pas de tout déconstruire, déprogrammer, libérer. Mais en fait, c'est vraiment petit à petit d'aller trouver à l'intérieur de soi son socle soutien. Dimitri, sinon la moquette, elle est bonne. Et sinon, tu n'es pas obligé de regarder ce live, Dimitri, ok ? Voilà, mais tu peux recevoir aussi tout ce qu'il y a à travers ce live. Donc, au niveau donc des vibrations, je me recentre. Donc, quand on est dans notre espace de paix, il n'y a plus de problème. Donc, les repères, ils se trouvent à l'intérieur. Donc, cette sécurité, cette liberté qu'on va chercher à l'extérieur à travers un certain travail, à travers des personnes, à travers un lieu de vie. Aujourd'hui, quand on regarde la société, l'exemple et le modèle parfait de la réussite, tu as un travail, tu es en couple, tu as des enfants, un chien et une maison, formidable. Et là, tu as réussi ta vie. Voilà. Ok, d'accord. Non. Donc, pour moi, la libération de l'être, c'est vraiment être en paix à l'intérieur de soi, trouver le calme à l'intérieur de soi et donc sortir de la souffrance, puisque la souffrance, c'est pareil, c'est une boucle matricielle qui est là, dans laquelle on tourne. Et encore plus, en fait, moi, c'est ça que je suis en train de prendre conscience aussi, c'est que il y a la matrice 3D,
mais il y a aussi la matrice spirituelle. J'en ai déjà parlé sur un live. Et quand on est dans cette matrice spirituelle, on plonge encore plus dans la souffrance, en fait. On vit encore plus dans des boucles d'enfermement, jusqu'à un moment donné, en sortir et être dans sa propre matrice. On est vraiment autosuffisant, on libère l'être, c'est ça, c'est sortir des matrices, c'est qu'on libère l'être et que on n'a plus dans ce brouhaha interne qui est par ce mental, le mental, donc le cerveau gauche qui est surentraîné très tôt dans notre construction humaine, et puis la glande pinéale qui est très très vite atrophiée puisqu'on se coupe de ça par notre construction. Le cerveau droit qui n'est pas non plus du tout mis en activité. Donc en fait, voilà, l'ego, donc très vite par les notes, par le système d'éducation à la maison ou par nos enseignants, on vient nous mettre dans la comparaison. Et tout ça fait que, pareil, ces notions de pouvoir, de puissance, quand on parle de c'est quoi pour toi, c'est quoi la puissance et le pouvoir, forcément c'est relié à beaucoup de choses qui sont extrêmement effrayantes en nous, dans tous ceux qui marchent ce chemin de conscience. Et pourquoi on n'arrive pas souvent à le connecter? Parce que, dans cette matrice 3D, et puis nous, on a eu aussi des mémoires et des vies où on n'a pas été, des personnes, enfin, on n'a pas fait que le bien, ça, on est bien d'accord. On a été aussi des sales gosses. Et donc, du coup, on est complètement dévié et donc on a peur, on se dit non, le pouvoir, il y a de la perversion, il y a de la manipulation, voilà, aujourd'hui les gens puissants, voilà ce qu'ils font, donc on n'a pas envie de reprendre sa puissance et son pouvoir, sauf que il y a puissance et pouvoir donc matricés, 3D, et puis il y a puissance et pouvoir mais de manière originelle, et là du coup forcément de manière originelle, les parts de nous ne sont plus du tout déviées. Donc c'est pareil pour mental ego. À un moment donné, l'ego, il y a l'ego 3D, il y a l'ego spirituel, et puis il y a l'ego originel. Adeline, merci pour ces mots, je tombe au hasard, qui n'en est pas un sur ton live, c'est ça. Il n'y a jamais de hasard en fait. C'est rigolo parce que tout à l'heure, quand je partageais avec ma copine sur nos voyages, elle me disait, mais comment tu as connu Anne Solène? Parce que donc je suis dans son cursus des sonorités vibratoires. Et en fait, je lui dis, tu sais, je suis tombée dessus par hasard, qui n'en est pas un, sur Facebook, et elle proposait ça, et c'était juste une évidence pour moi d'être dedans. Et en fait, quand on doit être dans les espaces de quelqu'un, quand on doit connecter des informations ou recevoir des codes aussi, puisque ça je l'ai déjà expliqué dans précédent live, en fait, on est porteur de codes. Et donc moi je suis porteuse de certains codes et nouveaux codes, surtout sur le nouvel humain et sur le nouveau monde. Et du coup, à travers mes échanges, je viens aussi transmettre d'un point de vue vibratoire des codes. Donc c'est comme si je venais semer des graines. Voilà, je parle, au-delà des mots, il y a les vibrations et c'est multidimensionnel. Et donc ceux qui sont dans mes espaces, qui suivent les partages, etc., reçoivent ce qu'il y a à recevoir. Coucou Nancy. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à, c'est pour revenir oui, au mental et à l'ego. Pareil, mental, ego, ils sont soutiens. À un moment donné, moi aujourd'hui, l'ego, il n'y a plus l'ego 3D, l'ego spirituel. Aujourd'hui, c'est l'ego original. Ça veut dire que l'ego, donc l'ego, c'est aussi les identités, c'est les comparaisons, mais c'est plus des comparaisons qui biaisent en fait, qui font souffrir, qui font que ça nous plonge en basse fréquence, qui fait que ça nous dessert en fait. C'est un ego, ok, là je compare où j'ai une identité, parce que on parle aussi des identités. On dit oui, à un moment donné, on n'a plus d'identité. Oui mais non en fait, parce que en fait après c'est une identité énergétique. En effet, on n'est plus rattaché. Moi je sais que quand je devais faire des cartes de visite, quand j'ai commencé ce chemin, puisque je faisais de l'accompagnement, fallait trouver un nom. Tu fais quoi? Et en fait, il y avait ça, je n'arrivais pas en fait
je me collais des étiquettes, mais ça résonnait tellement pas. Alors, je suis thérapeute énergétique, je suis machin bidule, mais ça résonnait pas en fait. C'était dissonant en fait. Parce que tu fais quoi? Bah, écoute, voilà. En fait, parce que j'arrivais pas à mettre parce qu'en fait, il y a pas quelque part à un moment donné. On sort en effet des étiquettes, on sort des identités matricielles. On est une identité vibratoire. En fait, on est une identité, on a notre signature énergétique. Et puis, on n'a plus besoin aussi d'avoir des référentiels existants. En fait, c'est surtout ça. C'est que moi, aujourd'hui, par rapport à tout ce que je fais, de ce que je déploie, et même quand je partage, je ne suis pas sur des référentiels existants. Ça a été un travail d'équilibriste pendant un certain moment parce que bah, c'est des nouveaux codes, parce que c'est des nouveaux référentiels, parce que j'avance chaque jour un peu plus sur des choses que je ne connais pas, vers quelque chose que je ne connais pas, je ne sais pas où je vais. Adeline, oui, et il n'y a pas à mettre encore des étiquettes, je suis. Oui, c'est ça, il n'y a pas en fait, il y a plus d'étiquettes. Et c'est toute la difficulté de ce chemin parce que bah, l'ego, tant qu'il n'est pas remis en originel, il a besoin de se référer à des choses connues, à des étiquettes, à des identités. Et c'est aussi la difficulté parce que dès que nos identités d'avant, mais qui ne sont pas les nôtres de manière originelle, je veux dire, nous qui nous étions avant, moi qui j'étais avant, et pour les personnes qui me connaissent et qui ont suivi mon parcours et mon évolution surtout, qui j'étais Sophie avant et qui je suis aujourd'hui, mais c'est incroyable. Je veux dire, qui j'étais avant, mais c'est pas du tout qui je suis aujourd'hui en fait. Et chaque jour un peu plus, je libère mon être, donc je vais vers des nouvelles strates. Et c'est incroyable. Et donc du coup, voilà, on a plein d'étiquettes, on se croit ça, voilà, et ceci et cela, et on s'enferme dans tout ça parce qu'on y a cru, parce qu'on l'a vécu. Hein, donc c'est pas que c'est faux, mais que c'est en fait c'est des voiles qui sont là, qui vont s'enlever petit à petit pour vraiment découvrir qui on est réellement profondément, d'une manière originelle. Et ce n'est pas du tout qui on était avant, en fait. Et donc, on vient découvrir des choses absolument incroyables. Et donc, du coup, bah oui, c'est vrai qu'il y a plus de repères parce que extérieurs, parce qu'en fait, petit à petit, ces repères se mettent à l'intérieur de nous. Ça veut dire que, bah oui, on va plus chercher à travers, par exemple, une maison, ce repère ou de sécurité où je me sens absolument en sécurité dans ma maison et que si je n'en ai plus ou si je ne suis pas propriétaire d'une maison, ça colle pas. En fait, il y a plein de choses qui sont en train de partir en fumée, comme le fait d'être propriétaire d'une maison. On en parlait en fait avec mon mari hier et en fait j'ai quelqu'un qui est venu à la tisane party samedi et qui me disait ah mais non mais moi j'aurais pu racheter une maison mais qu'est-ce que je suis bien en location dès qu'il y a un truc qui va pas mais j'appelle et puis ils viennent changer c'est eux qui payent je m'embête à rien et c'est vrai que quelque part ces notions de propriétaire mais ça va voler en éclats en fait à quoi ça sert d'être propriétaire, oui, ça rassure, ça sécurise, mais que dalle en fait, parce qu'on va chercher une fois de plus sur l'extérieur quelque chose pour nous sécuriser à l'intérieur. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin de rien, on est sur notre propre sécurité intérieure, on a un socle à l'intérieur qui fait que on peut être partout et faire ce qu'on veut, en fait, sans être déboussolé. Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, l'être humain, par exemple, c'est oui, je vais aller à l'autre bout du monde, par exemple en Polynésie française, dans une mer à 30 degrés magnifique, et ça va aller tout de suite mieux. Eh ouais, mais non, parce que si t'es vraiment mal à l'intérieur de toi, tu peux faire ce que tu veux, t'iras pas mieux. Comme, oui, alors si j'ai des millions sur mon compte en banque, eh ben, je serais tellement plus heureuse. Oui, d'accord, mais tu peux avoir des millions sur ton compte en banque et puis être dans une profonde souffrance à l'intérieur. Voilà. Quand on regarde les célébrités qui touchent beaucoup d'argent, quand on regarde leur vie, pour beaucoup, c'est de grandes souffrances, de grandes détresses. Et pourquoi du reste on accède et qu'on va dans ces espaces de drogue, etc. Ben oui, parce que on accède à d'autres espaces qu'on n'arrive pas à trouver dans sa vie, dans la matière. Voilà, donc on a besoin de substances extérieures qui nous détruisent, mais au moins, pendant ce temps-là, on n'est pas là dans la matière à souffrir. Donc tout ça pour dire que on vient retrouver des repères à l'intérieur de soi, et après, voilà, on est seul nous suffit à nous-mêmes
et on sort de tous ces repères extérieurs qui nous enferment complètement. Et moi, c'est ce que je suis en train de défaire là, parce que ce voyage d'un an autour du monde, waouh, ben oui, il faut que je quitte ma maison, faut que je quitte mes animaux, faut que je quitte mon lieu de vie que j'adore, faut que je quitte, bah oui, mes repères, mes habitudes, les choses que je fais, mes amis, tout ça. Ok, ben merci, parce que je vais déjà, j'ai 1 an et 3 mois pour me libérer de toutes ces strates, et que ça va être de toute façon une aventure extraordinaire, et que mes repères ils sont à l'intérieur, ils sont pas à l'extérieur. Catherine a quand même le cœur battant d'amour, je le dis. L'argent me rend aussi heureuse. Mais alors attention, oui, parce que quand je dis l'argent, j'ai pas dit que l'argent ne rendait pas heureux. Je dis, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, quand j'aurai de l'argent, je serai heureux. Quand j'aurai ceci, je serai heureux. Non, pas du tout. C'est à l'intérieur de soi. Moi, aujourd'hui, je vis, et c'est voilà, une connexion qui se fait. Je vis dans l'abondance globale. Ben oui, c'est absolument merveilleux de pouvoir faire ce qu'on veut, en fait, mais c'est plus à partir de souffrance, en fait. Je viens pas avec l'argent combler des vides intérieurs. Je viens pas avec l'argent, en fait, nourrir mon ego matricé. Ou aller sur oui, alors moi je vais m'acheter une super Porsche comme ça, je vais me la péter, et puis là les gens ils vont voir que j'ai réussi. Non, en fait, on n'est plus avec tout ça. Après, l'abondance, on la connecte, et après on va pleinement profiter de la vie. On va, parce que par exemple, quand on va dans certains hôtels de luxe, oui, la nuance est essentielle, mais en fait, c'est ça aussi, que avec nos filtres, de toute façon, nous allons interpréter ce qui est dit, ce qui est lu. Enfin, nous interprétons tout le temps. Donc c'est pour ça aussi, se libérer est magique, parce que au-delà de magique, c'est en fait, il y a de moins en moins de filtres, et en fait, on va bien au-delà de ce qu'on entend. On va bien au-delà de ce qu'on peut lire. On va recevoir les informations réelles. On va plus être avec nos filtres. Parce que je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis en train de vous partager des choses. Si on demande à toutes les personnes qui ont regardé ce live de faire un résumé du live, mais ça va partir dans tous les sens. Parce que chacun va y aller avec ses fils, son histoire, ses ressentis, ses émotions, de là où il en est aujourd'hui, peut-être des peurs, des machins. Et voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que quelque part, une information est traitée de tellement de manières différentes. Et du coup, c'est ce que je trouve génial aussi sur la libération de l'être, c'est que après, on est en fait, quand on est en reliance avec l'autre ou avec une information, alors on est sur d'un point de vue, on va au-delà des mots, de ce qui est écrit ou vu, on connecte en profondeur. Et là, du coup, on perçoit véritablement les choses. Et c'est pour ça que on va vers quelque chose de tout nouveau, et qui est absolument génial, parce que voilà, on se sort de toutes ces identités fake, ces étiquettes, etc. Et puis voilà, on retrouve petit à petit des repères intérieurs. Et c'est vrai que ce détachement, parce que c'est vraiment ça, c'est un détachement de tout. Et quand on dit détachement ne veut pas dire séparation. Parce qu'il y en a aussi, oui, ça y est, il faut que je quitte tout, mais que dalle, c'est du bullshit tout ça, c'est non. C'est juste être, une fois de plus, en fait, c'est aussi grand apprentissage d'être au plus près de soi. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je suis de plus en plus au plus près de moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis à l'intérieur de moi, dans mes espaces, et de réajuster en permanence pour être dans des espaces de paix et de calme. Parce que quand je suis dans mon espace de paix et de calme, eh bien, je suis en clarté, je suis en discernement, je suis avec ma guidance intérieure et toutes mes équipes. Je navigue facilement. Et puis, autre chose aussi, c'est que quand on est dans un espace intérieur de paix et de calme, ça veut dire aussi que notre énergie, elle est en bas, elle se loge en bas dans le socle de paix qui est dans notre bassin. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on a de l'énergie. Pourquoi il y a plein de gens qui disent je suis crevé, je suis fatigué? Mais parce que l'énergie elle est dispersée, parce que l'énergie elle est en haut au niveau de la charge mentale, et qu'on est constamment à l'extérieur. Nous sommes en dispersion, l'être humain est construit pour être
dispersé tout le temps, pour être attaché à l'extérieur, pour être emprisonné, pour être tributaire de l'extérieur, pour être dépendant de l'extérieur et pour avoir ses repères à l'extérieur. Donc ça part en live complet. Mais à un moment donné, ben ouais, petit à petit, tac, on libère, pas après pas. Et puis tout ça n'existe plus. Et c'est vrai que pour ceux qui ont libéré leur être, ben ça demande après, c'est un nouveau chemin. C'est un chemin de, ben je sais pas, mais j'ai une confiance absolue maintenant. On a une connaissance de soi et du coup on est au plus près de soi. Donc, eh bien, je fais confiance. Et moi aujourd'hui, je suis au jour le jour. Je fais bien sûr des programmations. Par exemple, Anne Solène va faire des opus. Je me suis inscrite à des opus parce que c'est juste évident. J'ai envie d'y être, j'ai envie de vivre tout ça. J'ai pris des billets pour le Costa Rica. Mais j'ai pas le contenu encore. J'en sais rien. Je suis hyper confiance. Je sais que on sera placé où on sera placé. Et je vis mon quotidien. L'objectif, c'est déjà de vivre mon quotidien et l'instant, en fait. Donc, c'est être le plus dans l'instant. Parce que c'est pareil, dès qu'on a des peurs, dès qu'il y a le brouhaha, pourquoi ? Parce que on est dans le passé ou dans le futur. Donc, ça mouline. Et donc, du coup, eh bien, je reviens. Et puis, quand ça brasse trop, moi, hier matin, avec les énergies là de l'équinoxe, ça m'a brassé et bien je suis allée dans ma forêt. Et j'ai passé 1h30 dans ma forêt. Puis j'ai fait du chant alchimique et voilà. Et puis tac, je me suis réajustée. Voilà. C'est à un moment donné, c'est être son propre soutien, c'est vivre l'instant et donc c'est être en maîtrise de ses énergies. Et tout ça, ça s'apprend. C'est un nouvel apprentissage qu'on fait. On désapprend sur l'ancien humain, sur l'humain matricé, et au fur et à mesure, on apprend sur ce nouvel humain, sur voilà, en fait, tout ce qui se passe sur la planète Terre et qu'on vit quelque chose de nouveau au milieu du monde tel qu'il est. Adeline, dans tout sauf ici et maintenant. Dans tout, alors là, j'ai pas compris Adeline, dans tout sauf ici et maintenant. Pourquoi sauf ici et maintenant? Donc c'est ça, moi je suis vraiment dans tout de suite. Voilà. Plus tard, on verra. Je me laisse faire. Et je surfe. Je réajuste en permanence. Parce on ne peut pas être en linéaire. C'est impossible. Vu les fréquences de l'humanité, vu ce qui se passe au niveau de l'humanité, et puis en plus, ça va quelque part être de plus en plus le chaos, puisque plus il y a de lumière, plus la lumière vient mettre de la lumière sur l'ombre, donc c'est nos ombres intérieures, donc il y a de plus en plus de chaos dans les êtres humains, et donc vu que nos fréquences se manifestent à l'extérieur, eh bien il y aura plus de chaos au niveau de l'extérieur. Mais en parallèle, il y a aussi de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui font l'exploration de conscience, qui se libèrent, donc ça fait enfin voilà, là ça y est, on a largement amorcé ce chemin sur le nouveau monde et il y a une orchestration juste parfaite sur cette planète Terre et c'est faire confiance en fait. Mais bon, c'est toujours facile de dire faire confiance parce que faire confiance, lâcher tous ces concepts magnifiques, l'instant présent, tout ça, c'est des magnifiques concepts. Mais à un moment donné, c'est de les incarner et de les incarner, ça demande des libérations. Voilà, c'est pas possible. Moi j'adore tous ces concepts. Voilà, j'ai toujours été fascinée par le lâcher prise. Voilà, détends-toi. Relax, oui, il faut tout lâcher, oui, alors là, t'es hyper contrôlante, machin, l'instant présent, oui, bien sûr, mais comment tu fais en fait? T'as un mode d'emploi? Voilà, et du reste, c'était assez incroyable parce qu'hier, Arnaud, donc qui est vraiment en très grande conscience par rapport à ce tour du monde, et il me disait, oui, toi, si tu as besoin de choses, parce qu'il sait que je fais du yoga, etc., il me dit, ça va être qu'on vive chacun ce qu'on a à vivre aussi, voilà, sur ce tour du monde. Et il me disait, puis aussi, oui, toi, que tu puisses faire ta méditation. Et je lui dis, mais je ne fais pas de méditation. Et là, il me dit, ah bon, tu fais pas de méditation? Parce que sur ce chemin spirituel,
les gens, ils croient que tout le monde fait de la méditation. Eh bien non, 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 non. Moi, mon prof de yoga ce matin, il parlait, voilà, que les grands sages, les machins, Bouddha, tout ça, c'était des heures de méditation. Et je lui disais, bah oui, mais bon, on n'est pas dans la matière pendant qu'on médite quand même, si on passe toute sa journée à méditer. C'est pas ça la vie. Voilà, moi la vie, c'est profiter de la vie, c'est être en légèreté, c'est m'amuser, c'est être dans le fun, c'est être dans la paix, c'est ça quoi la vie, c'est profiter tout ça. Voilà, moi ça m'intéresse pas d'être toute la journée, voilà, mais même 1 heure en fait. Donc, et ça c'est propre à chacun. Donc aujourd'hui, nous pouvons connecter notre nouvel humain et libérer l'humain sans méditer. Moi, je n'ai jamais, ça m'a toujours saoulée en fait de m'asseoir et de rester comme ça assise, voilà, à méditer. J'y arrive pas, ça me saoule. Et du reste, j'ai été, mon prof de yoga, il propose des temps de méditation, donc j'y allais des fois. Et en fait, ce que je faisais quand il y avait quand c'était 30 minutes. Et du coup, je m'amusais à canaliser pendant ce temps-là, en fait, pour m'occuper. Voilà. Donc, j'étais dans l'instant présent, mais j'étais en navigation aussi. Catherine. Ça, en effet, j'ai médité pendant des années, c'est hyper ennuyeux. Et il y en a qui vont adorer, en fait. C'est pareil, il n'y a pas de règle, en fait. C'est vraiment trouver chacun, et c'est ça, c'est une fois de plus, c'est chacun sur ce chemin va trouver au fur et à mesure ce qui vraiment lui correspond. Et ce qui correspond, il y en a qui kiffent la méditation et qui vont connecter des trucs de dingue grâce à la méditation. Et c'est ok. Moi, je sais que c'est pas possible et j'ai libéré mon humain sans passer par la méditation. Il n'y a pas de règle en fait. Catherine, danser. Oui, exactement. Méditer, marcher égale méditer. Exactement. Et c'est ce que je partageais hier à Arnaud, c'est que je lui disais, moi, tu sais, je vais marcher dans ma forêt. Je suis en train de faire la cuisine, je suis en méditation en pleine conscience, voilà. Et en fait, c'est être avec ses sens, c'est être avec son corps. C'est ça, hein, en fait, quand on dit méditer, t'es en conscience avec ton corps. Et du reste, c'est pour ça que on parle de cette présence au corps qui est hyper important, parce que quand ça commence à partir là dans tous les sens, si vous vous mettez à focuser sur une partie de votre corps, donc par exemple votre plante des pieds, eh ben, ça s'arrête en fait le brouhaha intérieur parce que vous pouvez pas être à la fois en présence corps et en train d'être à l'extérieur. C'est pas possible. C'est quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur, vous n'êtes pas à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est des notions aussi toutes simples, mais c'est voilà, c'est apprentissage parce que nous on est construit pour être tout le temps à l'extérieur. Donc petit à petit de revenir en son intérieur. Voilà, donc ouais, et danser, en plus danser, je veux dire, le corps, il a besoin de mouvement. Pareil, chercher ce qui va être propre à chacun pour ce que le corps aime. Ma méditation à moi, c'est écouter de la musique avec des ondes avant de dormir, dans les tirages, dans mes créations, etc. C'est partout dans mon cas. Ouais, mais voilà, génial. Et la musique, moi, comme je partageais tout à l'heure, moi, j'ai mis les sons de la jungle et juste d'entendre mais ces oiseaux exotiques, mais tac, ça me met... oh là là, ça me connecte à je sais pas quoi, mais je suis tellement bien, je suis dans la paix, je suis dans mon calme, je suis... Oh là là, c'est incroyable, c'est génial. Donc merci. Et c'est ça, et c'est chacun va trouver... voilà, peut-être il y en a qui vont écouter, j'en sais rien, les dauphins, il y en a, et peut-être qu'il y en a qui vont trouver leur kiff dans du hard, hein, j'en sais rien. Après, moi, d'un point de vue vibratoire, je sens que ça me désaxe certaines musiques, mais peut-être que d'autres pas, en fait. Voilà, c'est propre à chacun. C'est une fois de plus sortir de tout ce qui est dit et expérimenter. En fait, c'est par l'expérimentation qu'on sait ce qui nous correspond. Adeline, oui, tu exprimais le fait que le son disperse. Bah oui, par nature, on est dispersé. Alors attends. Par l'extérieur, oui, sauf lorsque l'on revient à ici et maintenant, ce fameux moment présent avec conscience, pas forcément en position lotus. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, en position lotus, moi, ça m'activait plus mon mental, parce que moi, j'avais un mental et un ego extrêmement actifs. Hein. Alors là, pour ça hein, que je vous dis que tout est possible, parce que moi, j'y suis arrivée et je reviens de loin, parce que j'avais un mental, mais alors, c'était un truc de dingue. Hein. C'était l'horreur. Et un ego, je vous en parle même pas. Et puis j'ai eu l'ego 3D et l'ego spirituel, donc la totale. Et en fait, en plus je combattais, je dis non, là regarde, tu te sens supérieur aux autres, machin. Alors en plus ça faisait un combat, enfin bref, bon.
c'est des passages. Et en fait, oui, être en lotus, ben ça peut en effet encore plus venir activer le cerveau. Et moi, c'est ce que ça faisait en fait. Je partais tout le temps alors qu'est-ce que je vais prendre dans mes courses? Oui, alors là, il me faudrait plutôt ça. Ah oui, puis il faudrait penser à ça. En fait, à chaque fois, voilà, voilà. Et chacun a trouvé ce qui va lui correspondre. Il n'y a pas de règle, jamais de règle. Nous sommes tous une géométrie sacrée. Et donc, du coup, ben, c'est vraiment à chaque fois, tac, présence à soi pour savoir qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce qui va me faire du bien. Et pour le savoir, il faut rentrer dans l'expérience, donc il faut faire des expériences. Voilà, ça, c'est vraiment indispensable, voilà, de rester en effet toute la journée assis dans son canapé pour faire les libérations. Ça va être un petit peu, ça peut se faire, mais ça va être peut-être un peu long. En fait, oui, c'est sortir du jugement qui dit que tac, tac, tac. Que telle musique est positive et telle musique est négative exactement, et ce genre de jugement ça se fait pas, alors qu'en effet chaque individu a son parcours et ce qui lui correspond exactement, mais parce que aussi c'est toujours, on a besoin de référentiels, ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce qu'on est dans une matrice de séparation, de dualité, et en fait à un moment donné c'est en effet connecté que l'unité en fait bah c'est tout sauf ça. Et c'est vraiment mais c'est aussi, c'est pas après pas, parce que il y a ces concepts, voilà, d'unité, de séparation, de dualité, et tout ça, ça reste des concepts, mais à un moment donné, en fait, faut les intégrer et les incarner. Mais pour tout ça, bah, ça demande de libérer, d'aller connecter les parts de nous. Donc voilà, c'est les concepts géniaux, hein, mais tant que ça reste des concepts et que ça reste mental, ça sert à rien, en fait, même si voilà, on met de la conscience sur les choses, ok, machin, mais c'est pour ça que cette matrice spirituelle, quelque part, elle peut être encore plus souffrante. Moi, j'ai des gens, mais j'ai eu des amis, mais qui avaient envie de mourir tellement c'était intense, parce qu'on vient mettre encore de la conscience sur ce qu'on vit, alors qu'avant, quelque part, on a des œillères, on vit les trucs, on les subit, mais bon, et en fait, c'est encore plus souffrant dans la spiritualité, parce qu'on rentre dans des boucles enfermantes, là. Donc c'est à un moment donné, c'est waouh, c'est sortir de tout ça en fait. Donc voilà, donc mais c'est pas après pas. Nous ne pouvons pas tout faire d'un coup, voilà pour mon partage du jour. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous d'être là, d'être présents. Moi, ce que je partageais aussi aujourd'hui aux personnes que j'ai vues, c'est que en fait, et puis encore plus avec ce voyage qui se profile, c'est tellement, surtout quand on a connecté son nouvel humain, c'est tellement cadeau de pouvoir partager tout ça, et encore plus ce tour du monde, s'il se fait, ça va être un tour du monde en conscience, avec connecté au nouvel humain. Donc moi, je pourrais que le partager. Après, c'est pareil, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais Sophie, quand les 365 jours, ils sont finis, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, ben moi, ça me nourrit tellement, ces partages que après, je sais pas, hein, je veux dire, aujourd'hui, j'en suis là, on évolue tellement vite que ben ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, ça me nourrit tellement ces partages, d'être en reliance avec vous, de pouvoir comme ça échanger, partager, etc., de pouvoir contribuer. Donc moi, ça me nourrit. Je sais aussi que ça contribue. C'est une grande reliance. Moi, j'adore la reliance. De plus en plus, voilà, l'humain, moi, que je fuyais. Bah aujourd'hui, j'ai besoin d'échanger avec les humains. J'ai besoin de le voir encore plus en présentiel. Donc c'est pour ça aussi que ce tour du monde, ça va être juste incroyable, parce que ça va être à la rencontre de plein d'humains et plein d'expériences nouvelles qu'on va s'autoriser. Et du coup, bah c'est important, et je pense en plus dans les mois à venir, de plus en plus de personnes vont capter que se voir en vrai, c'est tellement puissant, c'est tellement nourrissant, ça fait tellement du bien que à un moment donné, il faut sortir de sa grotte, parce que aujourd'hui, moi qui crée pas mal de choses en présentiel, mais j'hallucine, parce que les gens ils se plaignent je vois personne, je suis seule sur ce chemin, et on organise des trucs, mais les gens ne se bougent pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc et c'est ok, c'est comme ça, hein, c'est expérientiel une fois de plus. Mais voilà, moi je sais que j'adore échanger avec le monde, j'adore partager, voilà, et en présentiel c'est tellement puissant, c'est tellement plus fort qu'au-delà d'une caméra.
Voilà, c'est vraiment important. Et puis de toute façon, ce chemin, on le fait seul, dans la mesure où on libère à l'intérieur de nous, mais on peut pas le faire sans les autres. C'est pas une dépendance, c'est une reliance, c'est de l'échange et du partage. Et là, on est maintenant de toute façon sur un flow qui fait que voilà, il y a tellement de choses à disposition que c'est une grande aide aussi pour notre chemin de libération, parce on a accès à tout, voilà, grâce aussi au réseau. Donc on a accès à toutes les informations, donc on a beaucoup de choses à disposition pour pouvoir se libérer, et puis de conscience, et voilà. Et tous ceux qui ont mangé leur pain noir, qui ont débroussaillé le chemin, bah oui, parce qu'on est avant-gardiste par rapport à l'humanité, et l'humanité va suivre nos pas. Ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. Voilà, pour sortir de trucs de je suis perché, voilà, je suis sur ma planète. Ouais, mais à un moment donné, bah, quand on refait l'intrication matière subtile qui est importante à faire à un moment donné, bah, on retourne dans le monde sans être en séparation, on n'a plus besoin d'être dans sa grotte. Et puis surtout, voilà, on est avant-gardiste, et l'humanité va suivre nos pas. Donc c'est juste, bah oui, on est en avance, on est venu débroussailler. C'est vrai que voilà, on n'avait pas de ligne d'horizon, il n'y a personne devant nous qui a débroussaillé, donc on le fait, voilà. Donc oui, c'est plus dur, mais on a les ressources pour le faire. Donc voilà, sinon on serait pas là en train de le faire. Donc nous avons tout en nous pour absolument tout dépasser. Et chaque chose qui se présente dans notre quotidien est expérience. Et chaque expérience permet de nous faire évoluer et grandir et pouvoir libérer dans la mesure où on met de la conscience dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!